On retrouve cela dans toute la Polynésie. On le retrouve dans la péninsule coréenne, mais aussi en Amérique du Sud et à Göbekli Tepe. Donc voilà le lien. Si la plus ancienne datation au carbone 14 de Göbekli Tepe se situe maintenant à 10 200 ans avant Jésus-Christ, cela pose problème. Car la même image du pilier avec les mains agrippées au ventre se trouve aussi sur l'île de Pâques. Et les débris de l'île de Pâques sont bien plus vieux que 800 ans. Nous commençons donc à réaliser que ceux qui ont posé les statues sur l'île de Pâques et sculpté des statues à Göbekli Tepe ont dû le faire à partir du même manuel. Il s'agissait ostensiblement des mêmes personnes, ou du moins des mêmes groupes de personnes appartenant à la même académie. Mais peut-être aussi différentes académies à travers le monde, qui provenaient du même manuel et qui suivaient toutes la même procédure. Tout cela change l'histoire de l'humanité. Ces monolithes pourraient-ils avoir un lien avec les structures anciennes de Göbekli Tepe? Et si c'est le cas, cela signifie-t-il qu'ils pourraient avoir été sculptés il y a plus de 12 000 ans? Une gravure ancienne a été découverte à l'arrière d'une de ces têtes. Comment cela relie-t-il les habitants de l'île de Pâques au Moyen-Orient, à la Turquie ou même à l'Égypte? En 1864, un moine catholique a exploré les villages de l'île de Pâques. Il a remarqué que dans de nombreuses maisons du peuple Rapa Nui, le peuple autochtone de l'île de Pâques, se trouvaient des bâtons ou des tablettes portant ces étranges gravures. Et en observant ces gravures, il a remarqué qu'elles comportaient des formes d'humains, d'animaux ou d'autres formes géométriques. Et quand il a demandé aux gens ce que cela voulait dire, ils ont répondu que c'était Rongo-Rongo. Si nous analysons la langue Rapa Nui, la langue des indigènes de l'île de Pâques, nous découvrons que Rongo-Rongo signifie parler ou citer. Cela suggère donc qu'il s'agit d'une forme de langage,